Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais voir avec vous, je vais vous expliquer comment on fait pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors qu'est-ce qu'on appelle une équation différentielle? Une équation différentielle est tout simplement une équation qui va lier les dérivées d'une fonction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconnu dans une fonction, dans une équation différentielle, c'est une fonction justement. Ça n'est pas un nombre, ça n'est pas un x, c'est une fonction qu'on cherche à obtenir et qui va vérifier certaines conditions. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc pour pouvoir maîtriser cette notion d'équation différentielle, on va d'abord s'attaquer à des fonctions classiques. Et parmi les premières fonctions classiques, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Donc les fonctions différentielles linéaires du premier ordre. Pourquoi on dit premier ordre? On dit premier ordre parce qu'en fait on va s'intéresser aux équations qui vont avoir une seule dérivée, d'accord? Le plus qu'on puisse avoir en termes de dérivée, c'est la dérivée première. Du second ordre, ça va être la dérivée seconde, etc. Donc, on va s'intéresser à la résolution des équations différentielles du premier ordre. Donc, on va commencer d'abord par définir l'équation la plus simple. Donc, l'équation différentielle la plus simple de premier ordre, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène. L'équation homogène. Alors, c'est quoi l'équation homogène? L'équation homogène, c'est simple les amis, c'est l'équation qui va s'écrire sous cette forme. Donc c'est toute équation qui s'écrit sous cette forme. Donc y', donc la dérivée de la fonction y est égale à a fois y. Y' égale à a fois y. Donc cette équation différentielle homogène, comment la résoudre? Résoudre cette équation revient à déterminer la fonction y dont la dérivée est égale à a fois la fonction mère y. Donc, petit théorème. Donc, soit A, un élément, un réel qui appartient à R étoile, non nul. Les solutions. Alors, les solutions de l'équation différentielle y' égale à a fois y sont de la forme y de x. Donc c'est une fonction de x qui est égale à k fois exponentielle ax. K fois exponentielle ax avec k appartenant à r, avec k une constante. Donc ça c'est la base. Donc toute équation de ce type-là, y' égale à a fois y, admet une solution qui s'écrit sous la forme k, avec un coefficient k, fois l'exponentielle de ax. Donc, bien sûr, dans toutes les équations différentielles, pour obtenir, parce qu'ici on a une infinité de solutions, c'est-à-dire que peu importe la valeur de k, chaque fois qu'on a une valeur différente de k, on va obtenir un résultat différent, une fonction différente. Donc, pour pouvoir trouver une solution unique, je suis obligé de m'appuyer sur ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, si on considère x0 et y0 deux réels, alors il existe une unique solution de cette équation-là, solution f, donc une fonction qui vérifie f de x0 égale à y0. F de x0 égale à y0. D'accord? Voilà les amis. Donc maintenant, pour démontrer ça, je ne sais pas si c'est clair, mais la démonstration n'est pas du tout compliquée, ça n'est pas du tout difficile. Démonstration. Donc notre équation en réalité différentielle s'écrit sous la forme y de x, y' de x égale à a fois y de x, n'est-ce pas? C'est ça notre équation. Donc, comme a est non nul, bien sûr, a différent de 0, ici c'est ce qu'on a considéré dans le théorème. Qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire en réalité, les amis, que a est égal à y' de x divisé par y de x, d'accord? A, c'est y' divisé par y, ok? Donc, je vais essayer de trouver une primitive de
y, d'accord, de y' divisé par y, d'accord. Si j'essaie de remonter à une primitive, qu'est-ce qu'on trouve? Puisque y' divisé par y, c'est la dérivée de quoi? Ça, en réalité, les amis, c'est une dérivée du logarithme de la valeur absolue de y de x. D'accord? Parce que, pourquoi je mets la valeur absolue? Parce que comme le logarithme il n'est appliqué que au réel positif, donc je suis obligé de mettre la valeur absolue. Pourquoi, les amis? Par exemple, si y de x est supérieur à 0, si je dois dériver le logarithme de y de x, vous vous souvenez, les amis, de la dérivation du logarithme? Sinon, je vous mets la vidéo juste en haut qui va apparaître. Quand je dérive le logarithme d'une fonction, j'obtiens la dérivée de cette fonction-là, y' divisé par y. Donc, comme la dérivée du logarithme de y de x égale y' divisé par y, je peux déduire que la primitive de la fonction y' divisé par y, c'est le logarithme de la valeur absolue de y de x. D'accord? Donc, a égale, en réalité, le logarithme de y' de x tout prime. Donc, pour pouvoir remonter à y de x, je peux intégrer. Donc, une intégrale une primitive de a, c'est a fois x plus une constante, d'accord? Là, c'est la primitive, on passe à la primitive. Et donc, la primitive de ln de y de x', c'est ln de la valeur absolue de y de x, comme on l'a précisé tout à l'heure. Très bien. Et donc ici, les amis, pour pouvoir me débarrasser du logarithme, comment je fais? Je vais introduire l'exponentielle. Donc, l'exponentielle de ax plus k est égale à l'exponentielle du logarithme, ça nous fait la valeur absolue de y de x. D'accord? La valeur absolue de y de x égale à l'exponentielle de ax plus une valeur k ou k', peu importe. Je vais l'appeler peut-être k', ce sera mieux, comme ça vous ne confondez pas avec k du théorème. Et donc du coup, puisque y de x égale, la valeur absolue de y de x est égale à ça, donc en réalité, donc déjà l'élément qui se trouve ici à l'exposant de l'équation de l'exponentielle, je peux l'écrire exponentielle de ax fois l'exponentielle de k', n'est-ce pas? Quand on a l'exponentielle d'une somme, c'est le produit de deux exponentielles. On peut splitter l'exposant qui se trouve qui se trouve à l'exposant de l'exponentielle. Et donc, voilà. Et donc, on peut écrire ça. Donc, ça, l'exponentielle de k', en réalité, c'est quoi? L'exponentielle de k', c'est une constante, d'accord? Parce que k' est une constante, donc ça, je peux l'écrire sous la forme de k fois l'exponentielle de ax. Donc, la valeur absolue de y de x est égale à k fois l'exponentielle de ax. Et donc, y de x, en réalité, les amis, comme ça, c'est toujours positif, c'est plus ou moins k, d'accord? Donc, c'est toujours, encore une fois, une constante k seconde, on va dire, qui est plus ou moins k, fois l'exponentielle de a de x, fois l'exponentielle de a de x. Et donc, de cette manière-là, on a prouvé le théorème ici, qui permet de résoudre une équation homogène, équation différentielle homogène de premier ordre. Alors, la deuxième équation différentielle qu'on va étudier ici, c'est ce qu'on appelle l'équation linéaire. Donc, équation linéaire. Alors, l'équation linéaire, elle ressemble un peu à l'équation homogène, sauf qu'on a une petite chose en plus. Donc, c'est y' est égal à a fois y plus une constante b. Et donc, le théorème nous dit ici, le théorème nous permet d'écrire, donc, si on considère bien sûr un a qui est non nul, un réel non nul, b un réel, donc les solutions de y' est égal à ay plus b sont de la forme y de x, donc comme tout à l'heure, c'est une constante fois l'exponentielle de ax, plus, ou plutôt moins b sur a, avec k, un réel. Donc, ça, il faut vous en souvenir, les amis. À chaque fois que vous avez une équation différentielle de type
y' égale à fois y plus b, la solution c'est k fois l'exponentielle de ax moins b sur a. Avec, si par exemple j'ai des conditions initiales, si j'ai x0 et y0 qui appartiennent à R, alors il existe en réalité une unique solution f de l'équation différentielle linéaire qui vérifie f de x0 égale à y0. Donc, ici très simple, pour résoudre une équation linéaire, il faut du type AY plus B égale Y', ou Y' égale AY plus B. On peut trouver une infinité de solutions. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un coefficient K, et pour n'importe quelle valeur de ce coefficient K, la fonction trouvée est une solution. La fonction sous la forme K fois exponentielle AX moins B sur A est une solution. Pour pouvoir trouver une unique solution, il faut ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire des conditions qui me permettent de savoir, par exemple, l'image d'un élément. Si j'ai x0 et y0 tel que f de x0 égale à y0, alors dans ce cas, il existe une unique solution de cette équation-là. Donc voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile pour identifier les différents types d'équations différentielles linéaires de premier ordre. Restez connectés, abonnez-vous, commentez, likez, activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je sortirai d'autres vidéos, des exemples, par exemple pour résoudre des équations différentielles. Je publierai également une vidéo peut-être dédiée sur des équations différentielles de la forme, par exemple, y' égale à fois y plus une fonction, pas plus une constante, mais plus une fonction. On va peut-être également parler d'équations différentielles, leur application dans la physique, parce que c'est quelque chose qui est très courant, de résoudre des équations différentielles, que ce soit pour trouver des équations de la trajectoire ou pour trouver l'équation de la chaleur, ou toute notion, effectivement, qui va lier des variations en physique. On va être amené à trouver des équations différentielles et à les résoudre. Donc c'est quelque chose qui doit être maîtrisé pour effectivement être confortable dans la maîtrise et la résolution d'équations en physique. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, Instagram et Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.